Salut à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle aventure 100% littérature que nous avons baptisée Le Livre et moi. Le Livre et moi est une chaîne YouTube 100% littéraire qui nous permettra d'examiner des thématiques bien précises à la lumière des ouvrages littéraires. Je suis Nicolas Ntamak, je suis un passionné de littérature, mais encore plus de littérature africaine. Je suis donc heureux de vous avoir sur cette chaîne et nous allons passer d'excellents moments de littérature. Et sans plus tarder, je vous invite à la connaissance de la toute première thématique et du premier ouvrage. Mais ceci, après le jingle. Chacun d'entre nous a sûrement dû être confronté au moins une fois dans sa vie à un conflit par rapport à un sujet, soit avec un aîné, soit avec un cadet. C'est ce qu'on a appelé le conflit de génération. Alors, la thématique d'aujourd'hui portera sur comment régler un conflit intergénérationnel. Et nous sommes heureux de partager avec vous cette très belle phrase d'un écrivain malien, Seydou Badian Kouyaté, puisqu'il s'agit de lui dans son ouvrage Sous l'orage. Alors, il dit: l'homme n'est rien sans les hommes, il vient dans leurs mains et s'en va dans leurs mains. Vous l'avez peut-être déjà imaginé, l'ouvrage qui est collé à la thématique d'aujourd'hui est celle de l'auteur malien Seydou Badian Kouyaté, intitulé Sous l'orage, publié pour la première fois aux éditions Présence africaine en 1957. L'auteur, dans son roman, nous présente une famille, la famille Benfa. Mais la famille Benfa a été divisée à cause d'un conflit intergénérationnel. Alors, le conflit naît de quoi? Le conflit naît du fait que le père, comme il était de coutume à cette époque, devait choisir l'époux de sa fille. Mais la fille, ne sachant pas ce qui se tramait, elle désirait au plus profond de son cœur épouser son amour de toujours, Samou, qui était par ailleurs son camarade de lycée. Alors, de l'autre côté, son père avait choisi M. Famanga, qui était un célèbre entrepreneur de la ville et qui était 2 fois l'aîné de sa fille. Une fois que cette dernière, Kani, fut au courant de l'organisation de ce mariage avec Famanga, qui était l'entrepreneur et l'époux choisi par son père, il est donc né à cet instant un conflit entre Kani, qui était la fille de M. Benfa, et M. Benfa. Ce conflit a donc divisé la famille Benfa en deux. Et nous avions d'un côté Kani, qui était soutenu par ses 2 frères cadets, et de l'autre côté, nous avions le père Benfa, qui était soutenu par son fils aîné. Alors, au regard de la situation, Kani ne pouvait pas elle-même convaincre son père afin qu'il puisse changer d'avis. Elle a eu recours à sa maman, qui n'a pas pu faire grand-chose car elle-même victime de la même pratique. Alors, au cours d'un voyage dans son village à la rencontre de son oncle, qui était l'aîné de son papa, elle fit la rencontre d'un ancien combattant qui était aussi l'égal de son père, du moins de la même génération que son père. Elle posa le problème à cet ancien combattant et elle fit part à ce dernier de son intérêt à pouvoir continuer ses études et de son amour envers Samou qu'elle souhaite épouser plus tard. Alors elle fit promettre à ce dernier de l'aider à résoudre le conflit qui existe entre elle et son père. Après être rentré du village, quelque temps après, il y eut donc un groupe de personnes amenées par l'ancien combattant que Kani avait vu plus tôt, afin de venir rencontrer son père et de discuter sur la situation qui provoque en ce moment, c'est-à-dire le conflit qui existe entre elle et son père, afin qu'il
qu'ils puissent trouver un terrain d'entente. C'est alors à ce moment que, après plusieurs réflexions, le père Benfa décida donc de donner une chance à Samo, qui était l'amoureux de sa fille, et de laisser sa fille continuer ses études. Ce que je peux retenir, ou alors ce qu'on peut retenir de cette petite histoire qui est narrée dans le roman de Seydou Badian Kouniaté, est que lorsqu'un conflit de génération naît, c'est tout à fait normal. Car les anciennes générations, entre guillemets bien sûr, et la nouvelle génération, il y a deux façons de penser, il y a parfois deux logiques. Alors, il peut donc arriver que la nouvelle génération, quel que soit d'ailleurs le domaine, et l'ancienne génération puissent rentrer en conflit, car la pensée ou les réflexions de l'ancienne génération ne sont pas celles de la nouvelle génération et vice-versa. Alors, lorsqu'un tel conflit surgit, ce que je peux conseiller toujours à tout jeune, c'est de faire comme Kani, de toujours mener un plaidoyer envers les aînés qui sont de la même génération, la même tranche d'âge que l'aîné ou les aînés avec qui vous êtes en conflit, afin que ceux-ci vous aident à convaincre l'aîné ou alors vous aident à résoudre le conflit. C'est ce que Kani a fait en allant rencontrer l'ancien combattant chez son oncle afin que celui-ci puisse l'aider à résoudre le conflit qui l'opposait à son père et à son frère. Lorsqu'un conflit surgit, n'allons pas directement au bras de fer. Parfois, c'est des guerres qu'on ne peut pas gagner, nous, les jeunes. Parce que nous sommes dans une société où nous devons respect à nos aînés. Donc, nous ne devons pas, à cause d'un conflit, rentrer en bras de fer avec nos aînés. Nous devons mener un plaidoyer. C'est ce que nous enseigne Seydou Badian dans l'orage, dans son ouvrage Sous l'orage. Et c'est ce que nous devons appliquer, c'est ce que nous devons faire. Maintenant, il peut arriver que l'aîné en question n'ait pas vraiment des intentions bonnes. Mais par contre, dans le cas de Kani, le père n'avait pas forcément de mauvaises intentions. Tout ce qu'il cherchait aussi, c'était le bien de sa fille. Mais il s'est peut-être mal pris. Ou alors n'a pas pris une décision qui pouvait vraiment faire le bonheur de sa fille. Là, je parle dans un cas où nous avons des aînés qui ne sont pas bienveillants ou alors font des choses avec de très mauvaises intentions. Là, toujours, je ne conseille pas aux jeunes d'aller directement en conflit. Menez toujours un plaidoyer. Si le plaidoyer ne marche pas et que cela s'agit vraiment de votre vie et que vous ne pouvez pas faire autrement, là, vous pouvez rentrer en conflit. Mais la première des choses à faire, c'est d'abord de mener le plaidoyer. C'est d'abord de discuter. Ne jamais rentrer en conflit en première, ne jamais avoir comme le conflit ou le bras de fer comme première solution. Toujours mener le plaidoyer afin que ceux qui sont plus grands que vous, vos aînés, d'autres aînés puissent vous aider à résoudre le conflit et à vous accompagner dans la recherche de solutions. C'est ce que je peux dire. Et vous, quelle est votre opinion, votre avis par rapport à la question? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez me le dire en commentaire. Et surtout, avant de partir, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu sur la vidéo. C'est très important. De partager cette vidéo. Quelqu'un peut en avoir besoin. Et surtout, abonnez-vous. Et faites sonner la cloche de notification pour être tout le temps au courant de toutes les nouvelles vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Sur ce, je vous remercie.